Alors le but de cette vidéo, c'est de bien comprendre les congruences et leur utilisation. Alors vous devez avoir comme connaissance la notion de divisibilité et la division euclidienne. Alors ici, vous avez tout un tas de propriétés sur les congruences. Alors ici, les trois petits traits, ça veut dire congru. A congru à B, ici modulo n. Alors on peut mettre entre parenthèses. Alors je n'ai pas donné la définition d'une congruence. Dire que A et B sont congrus modulo n, n c'est un entier naturel non nul, ça veut dire que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Par exemple, si je prends 7 et si je prends 13, le reste de la division euclidienne par 3, si je fais la division euclidienne, et je regarde le reste, il me reste 1. Donc 13 et 7 sont congrus modulo 3, parce qu'ils ont le même reste dans la division euclidienne par 3. Bon, remarquez que si je fais 13 moins 7, ça me fait 6, et 6, c'est un multiple de 3. Eh bien, justement, c'est cette équivalence. Comment caractériser que deux nombres sont congrus entre eux modulo n? Eh bien, en faisant leur différence. Dire qu'ils sont congrus modulo n, ça veut dire que leur différence est un multiple de n. Alors, au lieu de dire la différence est un multiple de n, c'est-à-dire au lieu de dire dans ce sens-là, si on lit dans ce sens-là, c'est-à-dire que n est un diviseur de a moins b, ou n divise. Alors, cette barre-là, ça veut dire divise. N divise a moins b. Donc ça, c'est un critère. Alors, cette équivalence, c'est une démonstration à faire, hein, c'est une. Les démonstrations seront faites après. Il s'agit d'abord de manipuler simplement les congruences. Alors, il y a des petites propriétés immédiates. Dire que A est congru à 0 modulo n, ça veut dire tout simplement que n divise A, où A est un multiple de n. Il suffit de prendre ici B égale 0. Si on prend B égale 0, eh bien c'est n divise A. Donc A congru à 0, modulo n, ça veut dire A est un multiple de n. Pareil, si j'ajoute ici Kn à A, eh bien A est congru à A plus Kn, parce que si je fais la différence, si j'applique cette formule-là, si je fais la différence à ça qui joue le B, B moins A, B moins A ça fait Kn, et Kn c'est effectivement un multiple de n. Donc on a ceci. Et R, et on a également ceci, A congru à R, modulo n, où R est le reste de la division euclidienne de A par n. Donc un entier est congru à son reste de la division euclidienne par n modulo n. Alors pourquoi? Parce qu'il suffit d'écrire que A c'est n fois q plus r, c'est la division euclidienne par de A par n, donc A c'est n fois q plus r, et si on fait la différence, donc si on fait n fois q plus r moins r, ça fait n fois q, et ça c'est bien un multiple de n. Donc on a ce genre de choses. Autres propriétés qui sont vraiment très importantes. Si vous avez des entiers ici A, B, C, D relatifs, n c'est un entier naturel. Si A est congru à B et C est congru à D, alors vous pouvez faire la somme membre à membre. A fois A plus C est congru à B plus D, modulo n. Vous pouvez faire le produit membre à membre. A fois C est congru à B fois D. Et ensuite, on peut prendre une puissance. A puissance P est congru à B puissance P modulo n. P étant un entier naturel. Et on peut multiplier évidemment les deux côtés par un nombre x. X est un entier. Si A est congru à B, eh bien AX est congru à BX modulo n. C'est normal puisque X est congru à X modulo n. Si on prend la définition d'une congruence, X a le même reste de la division euclidienne par n que X. Bien, donc ça ce sont des propriétés, donc je démontrerai 1, 2 et 3 après. Donc on va voir comment on utilise ces propriétés dans des cas simples. Alors, je vais prendre des exemples très simples. Premier exemple très simple, je vais prendre un nombre, un entier, par exemple celui-ci, et je veux connaître le reste de la division euclidienne de 467 par 3. Bien, alors ce qu'on va faire, pour avoir le reste, on va simplifier la congruence. C'est-à-dire on va essayer de simplifier au maximum cette congruence. C'est modulo 3. Puisqu'on sait que A est congru à 100. Alors simplifier, par exemple, je peux utiliser cette formule-là. C'est-à-dire, je peux enlever ici des multiples de 3. Parce que quand je fais plus Kn, K c'est un entier relatif, donc ici, je peux enlever des multiples de 3. Alors, par exemple, si j'enlève 30,
Si même j'enlève 300, 300, c'est un multiple de 3. Donc ça, je sais que, par exemple, si j'enlève 300, je sais que c'est congru à 167, modulo 3. Alors, on pourrait reprendre la définition, si on fait la différence, 467, 100 moins 167, ça fait 300, et 300, c'est bien un multiple de 3. L'autre façon de faire, ce sera d'utiliser ces propriétés ici qui sont à droite. En fait, on va décomposer 467, c'est l'écriture en fait d'un entier en base 10, en utilisant les 10 chiffres d'unités, dizaines, centaines. Donc ici, c'est 7 plus 6 dizaines plus 4 centaines. Et une centaine, c'est donc les puissances de 10 qui interviennent. Et en fait, on va simplifier en simplifiant tout simplement ici 10 et 10 au carré. Donc on remarque que 10 modulo 3. Donc pour trouver le reste, en fait, il suffit de trouver le multiple de 3 qui est juste avant 10. Alors c'est 9, et donc c'est donc congru à 1. Sinon j'enlève 9, je fais 10 moins 9, j'applique cette formule-là, 10 moins 9, ça fait 1. Et donc 10 est congru à 1, la différence, c'est bien un multiple de 3. Mais si 10 est congru à 1 modulo 3, avec la formule qui est ici, en passant au carré, j'ai 10 au carré, qui est donc également congru à 1 au carré, c'est-à-dire à 1 modulo 3. Bon. Mais si 10 est congru à 1 modulo 3, je peux multiplier des deux côtés par 6. J'applique cette formule-là. Donc j'en déduis que 6 fois 10, ici, est congru à 6 modulo 3. Ici, pareil, 100 est congru à 1 modulo 3, donc ici, je peux multiplier par 4. Je multiplie par 4 des deux côtés. Donc j'en déduis que 4 fois 100 est congru à 4 modulo 3. Donc j'ai 7 ici tout seul qui est congru à 7 modulo 3. J'ai ça qui est congru à 6 modulo 3 et ça qui est congru à 4 modulo 3. Donc je peux faire la somme membre à membre avec 2 ici. Donc si je fais la somme, donc je vais faire 467, c'est congru à 7, plus 6, plus 4 modulo 3. Donc on fait le calcul, ça fait 10 et 7, 17. Et 17, on peut le simplifier encore en cherchant par exemple le multiple de 3 qui est juste avant, c'est 15, donc ça fait congru à 2. Donc ici je l'écris congru à 2. 67 congru à 17 modulo 3 et je fais congru à 2 modulo 3. Je cherche le multiple de 3 qui est juste avant 17. C'est 15 et en fait 17 moins 15 ça fait 2. Donc on obtient ça, vérifier, 17 moins 2 ça fait 15 multiple de 3. Donc ça c'est vraiment le premier exemple qui utilise aussi bien ces propriétés que celle-ci. Alors imagine maintenant que je mette un grand nombre, 331, 331, 331, 331, 331, etc. En fait, je mets un nombre, donc ici c'est l'écriture en base 10 d'un nombre, et le nombre est suffisamment grand de telle sorte que l'on ne puisse pas utiliser la calculatrice. Et j'aimerais avoir le reste de ce nombre dans une division euclidienne par n. Donc là, ça va être performant, parce que la calculatrice, puisqu'on ne peut pas donner par exemple ce nombre, on n'aura pas avec la calculatrice le reste. Donc on va simplifier. Alors par exemple, je vais faire modulo 3. Alors l'astuce, c'est décomposer par paquet de 3. Donc si je décompose par paquet de 3, ici ce sont des milliers, donc 1000 puissance 0, là ça va être 1000 puissance 1, là ça va être 1000 puissance 2, etc. Donc en fait, ce sont les puissances de 1000 qui interviennent. Je vous rappelle, chaque chiffre, si je prends chiffre par chiffre, ce sont les puissances de 10 qui interviennent. Si je prends 2 par 2, ce sont les puissances de 100, et si je prends 3 par 3, ce sont les puissances de 1000, etc. Donc ici 1000 puissance 3, 1000 puissance 4, ici 1000 puissance 5. Or, on vient de voir que modulo 3, 10 est congru à 1 modulo 3, donc 1000 aussi. 1000 aussi. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va décomposer ces 331 plus 331 fois 1000 plus 331 fois 1000 au carré, etc. Donc, on va faire directement, voir si vous avez compris. Je vais l'écrire dans ce sens-là. Donc, ça, c'est congru à 331 qui est ici, plus 331 encore. Pourquoi? Parce que
331 fois 1000, c'est congru à 331 fois 1 modulo 3, puisque 1000 est congru à 1 modulo 3. Puis pareil avec les autres, plus 331, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, plus 331, modulo 3. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je resimplifie ici en disant 331, par exemple, c'est 330 plus 1. Le multiple de 3 qui est juste avant 331, c'est 330. Donc ça, c'est congru à 1. On fait la différence entre 331 et le multiple qui est juste avant. Donc ça, c'est congru à 1. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc ça fait congru à 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc c'est congru à 6 modulo 3. Mais 6 est congru à 0, puisque c'est un multiple de 3, modulo 3. Donc ça fait congru à 0. Congru à 0, modulo 3. On aurait pu faire autrement. Comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 facteurs égaux, c'est 6 fois 331. Donc ça fait 6 fois 331. Et comme 6 est congru à 0 modulo 3, eh bien on multiplie 0 fois 331, ça fait 0. Donc on retrouve bien 0 modulo 3. Alors, évidemment, on pouvait faire autrement, mais ça vous donne un exemple de simplification de congruence pour trouver le reste. Alors l'autre exemple qui, lui, intervient dans la vie courante, c'est modulo 97. Vous avez ce qu'on appelle la clé de contrôle. Alors c'est soit la clé RIB d'un compte bancaire, soit la clé de contrôle qu'il y a dans le numéro de sécurité sociale. Donc vous avez un numéro de sécurité sociale ici qui est constitué de 13 chiffres et vous en rajoutez 2. Alors comment on obtient ces 2 chiffres? Eh bien ce qu'on fait, les 13 chiffres, donc ça forme un nombre, et on cherche le reste de la division euclidienne de ce nombre par 97. Donc c'est n égale 97. Alors pourquoi 97 est utilisé comme clé de contrôle? Parce que c'est censé contrôler des erreurs de saisie. Parce que 97, c'est le plus grand nombre premier inférieur à 100. Donc c'est ça qui est utilisé. Et la clé de contrôle, ça ne sera pas 97, ça sera 97 moins le reste. Donc ici, 97 moins le reste. Il y a une raison à cela, ça sera dans une autre vidéo. Alors là, je n'ai pas pris un nombre avec 13 chiffres, mais seulement avec 8 chiffres. Et ce qu'on va faire, on va décomposer par paquet de 2. Pourquoi? Parce qu'on remarque que 100 est congru à 3 modulo 97. Si vous faites la différence, 100 moins 3, ça fait 97, c'est un multiple de 97. Bien. Et comme c'est 100 est congru à 3, on sait que 100 au carré, ça va être donc congru à 9. Et 100 au cube, ça va être congru donc à 27, modulo 97. Et donc je décompose par paquet de 2. Donc quand on décompose par paquet de 2, ça veut dire ici j'ai 32 plus 80 centaines, ici plus 10 fois 100 au carré, ici plus 42 fois 100 au cube. C'est comme tout à l'heure. Et après j'utilise les propriétés. Donc ici ça me donne 32, donc tout ça, ça va être congru à 32. Ensuite, ici, comme 100 est congru à 3, 80 fois 100 est congru à 80 fois 3, modulo 97. Ici, 10 fois 100 au carré est congru à 9. Donc 10 fois 100 au carré, ça va être congru à 10 fois 9. Et ici, 42 fois 100 au cube, ça va être congru à 42 fois 27. Et ça, c'est modulo 97. Alors on aurait pu faire ici avec les 13 chiffres, puisque je n'ai pris 8, il suffisait d'en rajouter 5, donc il y avait les puissances de 100 qui intervenaient, et on remarque qu'à la fin, bon certes il y a d'autres choses qui suivent, mais en fait à la fin, on obtient un calcul qui lui peut être effectué à la calculatrice, et une fois qu'on a obtenu un nombre, donc ça simplifie notoirement la congruence, ce nombre on peut recommencer à le décomposer comme ça par paquet de 2. Et ainsi de suite. Et on obtient, avec certes l'utilisation de la calculatrice, mais pas avec le nombre de 13 chiffres au départ, on arrive à trouver quand même le reste. Donc la première application, c'était de pouvoir simplifier une congruence comme ça pour à la fin obtenir son reste dans une division euclidienne par n.
La deuxième application, c'est les critères de divisibilité. En fait, ce sont la démonstration de ces critères. Donc, par exemple, ici, je vais faire critère de divisibilité par 3. Donc, c'est congru à 3. Hein, ce sont des congruences modulo 3. Alors, j'ai un nombre ici, j'ai un entier naturel, là, il est non naturel, et je l'ai écrit avec des chiffres. Donc là, chiffre des unités, chiffre des dizaines, etc. Bien. Et là, quand je mets une barre 10, ça veut dire que c'est l'écriture en base 10 d'un certain nombre. Donc ça veut dire que c'est C0 plus C1 fois 10 et plus, donc 10 puissance 1, là c'est 10 puissance 0 si vraiment on veut mettre une puissance. Et le dernier, c'est plus Cn fois 10 puissance n. Donc ça, c'est un argument qu'on utilise assez souvent. On décompose. Alors selon les puissances de 10, ça peut être selon les puissances de 100, c'est-à-dire par bloc de 2. Ou les puissances de 1000 par bloc de 3. Or, on a vu tout à l'heure que 10 était congru à 1 modulo 3. Donc les puissances de 10 aussi. Donc si vous avez compris, ça, c'est donc congru à C0 plus C1 plus C2. Voilà, c'est pas la peine de mettre C2 plus, etc. plus Cn modulo 3. Donc un nombre, n'importe quel nombre écrit en base 10, un entier positif écrit en base 10 avec des chiffres est congru à la somme de ces chiffres modulo 3. Alors ça c'est déjà vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça signifie que c'est congru à la somme de ces chiffres? Ça veut dire tout simplement qu'un entier naturel a le même reste dans la division euclidienne par 3 que la somme des chiffres qui le constituent. En particulier, quand le reste est nul, c'est-à-dire qu'il est divisible par 3, dire qu'un entier est divisible par 3, ça équivaut à dire que la somme des chiffres qui le constituent est également divisible par 3. C'est un cas particulier. Nous, on a démontré qu'il y avait le même reste. C'est la définition des congruences. Donc voilà une application. Alors j'aurais pu faire modulo 11. Alors si je fais modulo 11, on utilise le fait que 10, cette fois-ci, n'est pas congru à 1, mais congru à moins 1 modulo 11. Moins 1. Parce que si on fait la différence, 10 moins moins 1, ça fait 11. C'est un multiple de 11. Et donc ici, on applique. Donc ça fait C0. Et on prend les puissances de 10. Hein. Donc quand c'est une puissance impaire, on va avoir moins 1. Et quand on a une puissance paire, on va avoir plus 1. Donc ça va faire plus moins C1, plus C2, etc. Et ici, on va mettre une puissance moins 1, puissance n. Et ça, c'est modulo fois Cn, modulo 11. Donc vous avez une autre formule ici pour obtenir un critère de divisibilité par 11. On fait la différence comme ça, C0 moins C1 plus C2 moins C3, etc. Et eh bien, le nombre en question a le même reste que ce nombre-là, modulo dans la division euclidienne par 11. Et donc, du coup, ça vous donne un critère de divisibilité par 11. Donc, c'est très performant. Donc là, je termine les premiers exemples simples de calcul. Quand on fait de l'arithmétique, en fait, on utilise des congruences à d'autres occasions, des occasions un peu plus compliquées, hein, comme par exemple le petit théorème de Fermat, par exemple, ou quand on fait le cryptage RSA, qui utilise donc des congruences. Même le théorème de Bézout peut se traduire avec des congruences. On va faire quelques démonstrations, hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter la suite si vraiment c'était la partie, disons, concrète qui vous intéressait, mais faisons la démonstration, par exemple, de l'équivalence 1. Bien, donc je rappelle la définition, c'est que A congru à B modulo n, ça veut dire que A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Donc déjà, on se rappelle que A, c'est, on va dire, alors on va écrire comme ça, hein, c'est K fois N plus, on va mettre des 1 ici, avec R1 compris strictement entre 0 et N. Ça, on traduit ici la division euclidienne de A par N. Et on fait la même chose avec B. Donc R1, c'est un entier, comme ça, et K1, c'est un entier relatif. Bien. Alors déjà, je vais faire l'implication dans ce sens-là. Hein, c'est je démontre 1, l'équivalence 1.
Donc on suppose que A et B sont congrus modulo n, ça veut dire qu'ils ont le même reste, c'est-à-dire que R1 égale R2. Donc ici, l'hypothèse, c'est R1 égale R2. Ça, c'est l'hypothèse. Il faut en déduire que la différence est un multiple de n. Donc on fait la différence. Si vous faites la différence A moins B, bah, ça fait R2. Donc on va l'écrire, cette différence. R2, alors c'est R1 moins R2. Je pourrais faire B moins A. Hein. Donc R1 moins R2, là je fais A moins B, plus n facteur de K1 moins K2. Ça, c'est la différence A moins B. Et j'ai supposé ici que R1 et R2 étaient égaux. Donc vous avez A moins B, qui est donc n fois K1 moins K2. Ça, c'est un entier. Donc A moins B est bien un multiple de n. Donc on a bien démontré l'implication dans un sens. Maintenant, la réciproque. Alors l'hypothèse cette fois-ci, c'est que A moins B est un multiple de n. Il faut démontrer qu'alors A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Donc je vais faire ici R1 moins R2. Donc là j'ai écrit la division euclidienne et je vais faire ici R1 moins R2. Alors si je fais R1 moins R2, ça fait A moins B plus K1n moins K2n. Et donc par hypothèse A moins B est un multiple de n et tout ça c'est un multiple de n. Donc ça veut dire que n est un diviseur de R1 moins R2, c'est-à-dire on va dire multiple de n. Donc R1 moins R2 multiple de n. Or, on a autre chose sur R1 et R2. On a ces deux choses-là. Et si on fait le calcul, hein, on va le faire ici. R1 est entre 0 et n, ça peut être 0 mais pas n. Donc moins R2, lui, moins R2, c'est compris entre moins n et 0 comme ça. Et si on fait la somme R1 plus moins R2, on obtient que R1 moins R2 est strictement compris entre moins n et n. R1 moins R2, je vais l'écrire ici. Donc R1 moins R2 est strictement compris entre moins n et c'est un multiple de n. Or, le seul multiple de n entre moins n, strictement entre moins n et n, c'est 0. C'est le seul. Le premier multiple positif, c'est n. Après, il y a 2n. Là, il y a moins n, il y a moins 2n. Donc, le seul multiple strictement entre moins n et n, c'est important que ce soit strict ici, c'est 0. Donc, on a R1 moins R2 qui vaut 0. Donc, R1 égale R2. Et donc, A congru à B modulo n. Voilà, ça, c'est la démonstration de la première équivalence. Alors, maintenant, je vais faire cette démonstration de 2. Donc, là, ce sont les hypothèses. Il faut démontrer cette congruence. C'est-à-dire qu'on peut faire la somme en bras membre dans une congruence. Alors, comment on fait ? Donc ici, pour démontrer que A plus C, B plus D sont congrus entre eux modulo n, il faut que je fasse la différence. B plus D moins A plus C. Il faut que je démontre que ça, c'est un multiple de n, parce que n divise ça. Alors comment on fait? Eh bien on sait que, donc on va le décomposer comme ça. On va écrire que ça, vous voyez, ça fait B moins A ici, B moins A, plus D moins C. Or, par hypothèse, B-A est un multiple de n. Donc, c'est un multiple de n, je vais l'écrire comme ça, K1n, K1 entier relatif. Et par hypothèse, D-C aussi est un multiple de n. Donc, c'est K2 fois n. Vous mettez n en facteur, K1 plus K2, c'est un entier, donc ça veut bien dire que ça, c'est un multiple de n. Donc, A plus C est bien congru à B plus D. Vous voyez, j'utilise quand même l'équivalence 1 à chaque fois. Alors, il y avait une autre façon de faire, avec divise. Hein, c'est ce que souvent on fait. Hein. On dit n divise ici B moins A. N divise D moins C. Donc, ça, c'est une propriété de divisibilité qui dit que si n divise deux entiers, n divise toute combinaison linéaire à coefficient entier de ces deux entiers-là. Par exemple, ça divise la somme. Donc n divise la somme B moins A plus D moins C. C'est-à-dire divise B moins A plus D moins C. Et on le réécrit comme ça, ça veut dire B plus D moins A plus C. Et ça, on retrouve que A plus C, B plus D sont donc congrus entre eux modulo n. Alors ça, c'est plus élégant en parlant de en utilisant la divisibilité.
mais on peut raisonner avec multiples, ça revient au même. Donc maintenant la dernière, c'est le fait de pouvoir faire un produit membre à membre dans une congruence. Donc on veut démontrer que AC est congru à BD modulo n. Donc en vertu de 1, on fait la différence et on démontre que la différence est un multiple de n, ou que n divise la différence. Donc je fais la différence, BD moins AC, et l'astuce c'est celle-ci. Je décompose BD moins AC comme ça. C'est B moins A fois D plus A fois D moins C. Alors vérifier, j'ai BD moins AD, là j'ai plus AD, j'ai moins AC. Donc j'ai bien BD moins AC, c'est bien égal. Or, par hypothèse, on va l'écrire comme ça avec divise, n divise B moins A, j'aurais pu dire divise A moins B, hein. Alors B moins A, n divise donc D moins C, ça ce sont les hypothèses, ici, donc n divise toute combinaison de ces deux entiers, par exemple cette combinaison-là, puisque A et D sont des entiers. Donc n divise tout ça, et tout ça c'est BD moins AC. Et dire que n divise BD moins AC, bah, ça veut dire que si on applique ça, ça veut dire que BD et AC sont congrus entre eux modulo n. Donc ça démontre 3. Alors petite remarque, pour démontrer ça, c'est l'utilisation de, en fait, on prend A congru à B, on réécrit A congru à B, puis on fait un produit membre à membre. Donc on obtient A carré congru à B carré modulo n, puis on réitère comme ça. Donc ça se fait en fait ici par récurrence. Hein, récurrence, c'est l'utilisation de la propriété 3. Donc dans une autre vidéo, on verra d'autres applications des congruences. Il y aura plusieurs applications de décongruence et des exercices types.